La parole est à Madame Marie-Christine Verdier-Jouclas, rapporteure spéciale de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire pour 5 minutes. Comment on fait pour monter comme ça? Très bien, merci. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le développement de l'activité et de l'emploi est au cœur des préoccupations du gouvernement et de la majorité. Depuis un an, les résultats sont encourageants, avec une baisse de 1,2% du nombre de chômeurs inscrits en catégorie A et une augmentation du taux d'activité que l'on note à 72%. Si les chiffres sont parfois capricieux, la tendance de fond est indéniable. Les embauches de plus de mois hors intérim atteignent un nouveau pic au troisième trimestre 2018, avec une hausse globale de 2,7% et pour les CDI de 2,6%. Dans cette volonté de développement de l'emploi, les crédits de la mission Travail-Emploi sont un des éléments de la stratégie mise en œuvre par le gouvernement et notre majorité. Mais ils s'inscrivent dans une politique d'ensemble qui consiste à baisser le coût du travail, à développer un système de formation professionnelle plus innovant et plus efficace et à permettre aux entreprises davantage de flexibilité dans leur gestion quotidienne. Ce n'est que dans ce cadre d'ensemble que l'on peut appréhender les évolutions budgétaires sur la mission Travail-Emploi, redimensionnées pour tenir compte à la fois de l'évolution de la conjoncture économique, mais aussi des réformes déjà entreprises, notamment en matière de coût du travail. C'est ce qui explique que la baisse apparente de 3 milliards d'euros sur la mission de la LFI 2018 et le PLF 2019 sur les crédits de paiement, tout en ayant des autorisations d'engagement stables. Et sur la baisse des crédits de paiement, plusieurs éléments sont à souligner. En premier lieu, plus d'un tiers de la baisse relève d'effets de périmètre, 1 milliard d'euros pour être précis. Il s'agit de la fin de la compensation des exonérations de cotisations sociales pour les apprentis, du fait de la transformation du CICE en baisse pérenne de cotisations et du transfert à l'éducation nationale des contrats aidés pour l'accompagnement des élèves en situation de handicap, ce qui représente environ 30 000 emplois aidés qui seront transformés en emplois pérennes et nous pouvons nous féliciter de cela. Sur la baisse de dotation restant, nous avons la diminution des prescriptions en matière de contrats aidés et nous assumons pleinement cette politique de recentrage des aides vers le secteur non marchand dans le prolongement des orientations retenues en 2018 et nous prévoyons le financement de 100 000 parcours emploi compétences afin de continuer à aider les personnes sans qualification, les travailleurs handicapés et les personnes issues des quartiers prioritaires de la ville. Nous avons aussi la baisse de la subvention accordée à Pôle emploi pour 83 millions d'euros, mais qui est plus que largement compensée par l'évolution des ressources dynamiques versées par l'UNEDIC. Et donc, au final, nous avons une augmentation pour Pôle emploi de 20 millions d'euros. Et dernier point, la fin de la reconduction de la prime à l'embauche pour les PME, qui, je le rappelle, avait été pensée comme un dispositif transitoire, mis en œuvre un peu avant l'élection présidentielle, qui n'avait pas vocation à être pérenne. Cela représentait une dépense d'1 milliard d'euros qui s'éteindra en 2019. Notre volonté, vous l'aurez compris, est de mieux dépenser l'argent public en étant plus efficace. Nous investissons donc sur les dispositifs d'accompagnement qui fonctionnent et qui a prouvé et continue de prouver son efficacité. Nous notons ainsi 50 millions d'euros pour financer 5 000 aides aux postes supplémentaires dans le cadre de l'IAE, l'insertion d'activité économique, soit au total 920 millions pour 134 000 aides aux postes pour atteindre avec le plan pauvreté 1,7 milliard d'euros et 230 000 aides aux postes, ce qui est un investissement inédit dans ce secteur au service des plus précaires. Et afin de tenir compte des spécificités territoriales, ces fonds ainsi que ceux destinés aux contrats aidés sont fusionnés dans un fonds d'inclusion pour l'emploi qui permettra une fongibilité des crédits entre ces deux dispositifs. 25 000 contrats de plus en emploi franc pour aider les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville en continuant la montée en puissance de cette expérimentation. Et dernier argument de taille, le déploiement du plan d'investissement dans les compétences, dont je rappelle qu'il représente près de 15 milliards d'euros sur 5 ans et qui va permettre de déployer 3 milliards d'euros sur la mission de travail d'emploi dès 2019, avec 100 000 nouvelles entrées en garantie jeunes, des parcours de formation sur les secteurs en tension ou encore l'accompagnement des personnes éloignées de l'emploi, dont 1,3 million de jeunes sans diplôme ni qualification. L'apprentissage, avec la nouvelle aide unique ciblée sur les entreprises de moins de 250 salariés et sur les apprentis, 902 millions d'euros. Le dispositif de soutien à la reprise ou à la création d'une entreprise dénommée ACRE et autrefois réservé aux chômeurs et qui est élargi à l'ensemble des créateurs ou repreneurs d'entreprises.
Et enfin, je termine en mentionnant la progression remarquable des crédits en faveur des travailleurs handicapés afin de réduire l'écart de taux de chômage qui est le double de la population active dans ce secteur. Le gouvernement a engagé une transformation profonde de cette politique avec une simplification de l'obligation d'emploi et une refondation de la politique d'offre de services. Ce sont près de 400 millions d'euros qui viennent dès 2019 pour accompagner cet engagement. C'est un budget efficace, c'est un budget de progrès, un budget qui dépense mieux et un budget que je vous incite à voter. Je vous remercie. Merci, cher collègue.